On est là, on est ici devant la place du palais de justice. Il est juste derrière moi, l'impuissant, enfin, le puissant palais de justice de Grenoble. Cette ville qui juge mon affaire des assistances éducatives, chambre des mineurs, assistance éducative civile, affaire purement civile, qui rendra un rapport les 28 mars, donc en juillet lundi. Donc je suis dans l'attente de ces rapports et avant cela, avant que ces rapports viennent, je tenais tout simplement peut-être à féliciter un tout petit peu, à 100% la justice, qui pour une fois ils sont acceptés que Charles-Marie qui est placé dès l'âge de 3 mois de la naissance, qui avait été prévu être placé de la naissance et que j'ai réussi à sauver pendant les 3 premières années, dans une période dans laquelle il n'avait jamais tombé malade, il avait un suivi pédiatrique dans le privé évidemment, normal. Mais tout cela, malheureusement, n'a pas été demandé à la première audience, ni dit aux audiences des juges pour enfants que l'état psychologique de Charles à l'heure actuelle est grave et il est compromis. Et qu'on a besoin de faire une expertise pédo-psychiatrique, non seulement pour la mère, mais aussi pour l'enfant. Voilà, j'ai présenté un tas de papiers. J'ai dit communiquer non seulement à la juge, mais aussi au procureur, parce que c'est la juge qui demande l'avis du parquet. Elle demande l'avis je pense du parquet, ça veut dire du haut magistrat, pour prendre des décisions, alors qu'elle-même aurait pu prendre des décisions depuis 2019, comme quoi les tiers dignes de confiance auraient pu être plus tenus en compte, alors qu'est privilégié un placement en structure, en foyer, en famille d'accueil, qui s'est avéré néfaste pour Charles-Marie. Il y a un tas de choses qui interpellent, il y a un tas de choses qui disent que ce placement a été négatif. Charles-Marie, dans un état psychologique pas terrible, il a eu des troubles, il a des crises. Et c'est un enfant qui déprime, c'est un enfant qui a des angoisses, c'est un enfant qui se cogne la tête, c'est un enfant qui se mord les mains, c'est un enfant qui s'exprime avec son corps, en se faisant sans le savoir peut-être, il a banalisé les fois dont il pourrait se mettre en danger lui toute seule, mais l'aide sociale à l'enfance, quand il va dans le rapport, il présente un placement merveilleux, une réussite des placements, et il trouve que voilà, l'enfant s'épanouit très bien avec eux. En gros, ils mettent le développement normal et cognitif d'un enfant à leur avantage, alors que ce développement va se faire naturellement dans son milieu. Un enfant, bien sûr, grandit, il évolue. Mais ce n'est pas grâce à... Bref, ce n'est pas grâce à structure, une prise en charge néfaste. C'est Charles-Marie, il ne parle pas à l'heure actuelle. Je ne sais pas de quel développement ou de quelle évolution il parle, parce que Charles-Marie a été placé de la naissance, donc on ne peut pas savoir, on n'a pas un avant pour pouvoir qualifier l'après. Pour qualifier quelque chose, il faut connaître l'avant et l'après. Mais bon, dans le cas de Charles-Marie, non, parce qu'il a été placé de la naissance, Charles-Marie a 3 mois, et il n'y a jamais eu des mises en danger chez Charles-Marie. Par contre, après son placement, seulement après le placement, tout cela s'est produit. Alors là, il était âgé de 6 mois, ici 1 an. Ici, c'est la plus récente, en décembre 2021. Et ici, des griffures au niveau du cou, du dos. Ils se sont dit que c'était l'étiquette qui lui faisait ça, mais non, impossible. Des griffures longues et qui ne pourront en aucun cas être ses sangles des bébés à lui. Ce n'est pas rien. Je suis désolée, la justice,
Je suis désolée, les services sociaux, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Charles-Marie est dans un placement complètement échoué. Et là, il est temps de sauver cet enfant et le rendre à sa famille, à sa vraie famille. Il lui faut des Noëls. Il lui faut des Noëls. C'est la première année. Il a 1 an. C'est son premier Noël. Enfin, Noël, on pourrait le dire. On l'a vu, c'est un Noël qui a duré 1 heure, en visite médiatisée, surveillé par d'autres personnes, sans pouvoir être seul avec son propre enfant. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a passé Noël avec, c'est tout simplement, on a pris une photo des jours qui n'étaient pas Noël pour, dans nos souvenirs à nos futurs, c'est dire qu'on a été Noël ou même son anniversaire avec lui, alors qu'on n'a pas passé l'anniversaire de Charles-Marie avec lui, ni nous, ni les tiers, les tiers de confiance, donc ni sa famille, ni les grands-parents. Ça veut dire que plus vous ramenez des certificats prouvant que votre état d'esprit est sain et que vous n'avez aucun besoin de suivi CPAM des noms des sociaux, parce que eux, ils veulent les services sociaux de l'aide sociale à l'enfance, ils veulent surtout qu'on puisse consulter leur psychologue à eux, parce qu'ils n'ont pas de médecin dans leur service, c'est uniquement des psychologues, il n'y a pas de psychiatre, c'est des psychologues. Et ben nous, parents, nous voyons plus loin, nous remplissons des dossiers et des certificats venant des médecins qui ont plus de 10 ans d'études et qui pourront réellement qualifier une personne en état de, en état d'anima, comme ça qu'on dit en espagnol. Un médecin, c'est le seul professionnel qui pourra assurer un parent concernant la santé de son enfant. Un enfant qui va mal, Charles-Marie, ici âgé c'est la photo de son mural, ici âgé de 9 mois, il avait déjà suivi un bloc opératoire là-dedans. Il avait des diabolos, des aérateurs transpontaniques. Je suis désolée si mon accent vous perturbe, si mon accent paraît pas très, je suis pas très claire. Mais dans les audiences aussi, cela a été un facteur très très fort qu'on me dise que mon accent, que je n'étais pas très claire, j'étais souvent confuse. C'était seulement par la barrière de la langue, car j'ai demandé un interprète et celui-là m'a été refusé et à 2 reprises. Je vous dis que ce placement est catastrophique. Il y a des photos que je ne peux pas montrer parce qu'elles sont trop crues. Et voilà, quand il arrive giflé, il y a des boutons, il vient avec la lèvre cassée, avec la lèvre ouverte. On me dit que voilà, quand il a les bras, il y a des photos qui sont un peu trop fortes que je ne peux pas montrer. Quand on me dit qu'il a eu une phimose, les rougeurs aux fesses, je suspecte le pire. Et je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit de donner mes craintes lors de l'audience. Lors de l'audience, je suis là pour répondre aux questions. Je ne suis pas là pour me défendre sur ce qui ne va pas chez mon enfant. Parce que tout simplement, la question, on ne me la pose pas. Et ben moi, je dois tout simplement dire oui, non à tout ce qu'on me pose comme question. Et sur la plupart des questions, c'est des questions en vous mettant en faute, en disant vous pensez que ça serait bien comme ça ou, voilà, des questions pièges qui font surtout les juges, au lieu de se dire que c'est un placement qui s'est avéré malsain à la fin. C'est un placement qui était un échec et qui est quand même un parent qui présente sous ses diplômes, ses années d'études, qui ne soit pas pris en compte. C'est quand même grave, toutes ces années d'études, que toutes ces choses, que tous ces peu importe ce qui vous cède, qu'est-ce que vous présentez, hein, vous n'allez jamais être, voilà, beaucoup de vos diplômes seront cachés par les services sociaux aux justifiables. Tout cela, pourquoi? Pour grandir encore voilà, les fantômes de la mère précaire, isolée, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'époux et qui ne pourrait pas être capable d'élever son enfant. Une mère qui a été admise
à la section de la petite enfance. Enfin, je ne comprends pas comment on peut continuer à mentir et en fait surtout à se faire embarquer par les propos de ces services sociaux qui n'ont aucune preuve et qui sont toujours là à faire passer les parents comme des personnes primaires, des marginaux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'études, qui n'ont aucun, voilà, les refus des services sociaux pour aider les parents voilà, à faire une formation Greta ou, voilà, ou quelque chose de ce genre. Voilà, voilà, les choses, les diplômes, hein, les certificats médicaux faits dans votre pays à l'âge de 30 ans. Moi, j'ai 33 ans à l'heure actuelle. Je suis arrivée à 30 ans en France et je me retrouve soupçonnée d'être quelqu'un de perturbé d'esprit ou de dépressif, alors que j'ai tout qui prouve que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, la comparabilité d'études, mon jugement, mon tout premier jugement qui avait duré, c'était des 12 pages, hein, la quantité des pages, voilà, 12 pages, et qui actuellement, ça s'est triplifié, parce que les propos de là-dessus sont très longs. Ils sont longs et puis il faut l'écrire. Il faut l'écrire parce que c'est eux qui vont disposer vraiment de ces placements et pas vraiment les juges, pas vraiment. Ils vont pas écouter même les décisions des juges, hein, avec un papier simple, quand ils viennent prendre vos enfants avec un papier simple, mais ils communiquent surtout pas tous les séjours aux urgences des enfants, ils communiquent pas l'échange brutal des horaires des visites, hein, qui est voilà, l'échange voilà, parfois c'est un mercredi, parfois c'est un samedi, parfois c'est un dimanche, et parfois c'est à 11h, parfois c'est à 11h30, parfois c'est à midi. C'est confus, et comme un parent qui a un horaire en tête pourrait se fier à des horaires qui vont changer à la longueur de l'année. Hein. Faut savoir aussi que voilà, ils prennent des enfants de tout le monde y passe, toutes les couleurs y passent. Je suis désolée, hein, ramener des enfants de loin pour leur dire qu'ils seront accueillis dans une famille, alors on sait tous que ces enfants ils vont partir dans un foyer, ils vont être, ils ne seront pas bien traités, que ces enfants seront encore plus des enfants et qu'on va les stimuler, on va les inhiber, comme on dit, on va les pousser peut-être à devenir eux-mêmes des parents pour qu'à leur tour, on lui enlève des enfants. Et ça sera le futur de Charles-Marie. Ça sera le futur de Charles-Marie s'il ne sort pas de ces griffes, sociales, de ces griffes des sociaux. Alors que son état de santé psychologique s'aggrave, car à son âge, il ne parle pas, et cela n'est pas normal, mais ça n'interpelle personne, ni les juges, ni les hauts magistrats. Et que tout cela continue à se produire dans des foyers qui sont censés être là pour protéger l'enfance, pour protéger l'enfant et les familles. Laissons alors que cet enfant puisse partir dans un pays peut-être plus libre dont la mère fait partie. Je suis péruvienne, non d'origine péruvienne, je suis péruvienne tout court. Donc dans les audiences, on a mis que madame à l'origine, mais non, pas du tout, je n'ai pas d'origine, je suis péruvienne, je suis arrivée telle date, et voilà, c'est marqué dans mon passeport de toute façon, et que j'ai un tampon d'immigration qui prouve que je ne suis pas connue des services sociaux, que je n'ai jamais fait un suivi PMI, je suis arrivée enceinte avec une grossesse déjà avancée, et que tout ce qui a été dit sur ma personne est complètement faux. Tout a été fauté, tout a été déformé, et ils ont manipulé ma mère. Elle les a mis à la porte, mais on ne pouvait plus refuser la soi-disant aide sociale en France parce qu'ils sont là pour nous aider. Et leur aide, c'était de nous arracher Charles pour le rendre malade, pour le rendre au bloc opératoire, pour le rendre voilà, pour ne pas l'assister aux urgences. Quand on appelle un SOS médecin, ça veut dire que la famille d'accueil ne s'inquiète pas quand il y a une gastro aiguë, quand il y a une ongle arraché, quand il a été mordu pour un enfant plus grand, quand il a fait néphotite, c'est un gastro, quand il a eu la rhinite, mon Dieu, tout ce qui se passe, c'est aberrant, c'est surréaliste. Charles-Marie, je finis cette vidéo, je lui adresse un mot
Il lui adresse des mots parce qu'il est courageux. C'est tous les bulletins des situations te concernant, Charles. Et il voudrait que tu prennes ça comme une leçon, que, que, que tu grandisses dans le bonheur, parce que tu seras confié à ton papy, à ta mamie, à tes parents, et que tout ce cauchemar est fini, que tous ces enfants qui ont été pris de la naissance à ses parents, tous ces enfants qui ont été, qui ont été bourrés par les services sociaux quand ils sont grandis à l'encontre de ses parents, qui cherchent plus loin que cela et qui sachent que ses parents seront toujours là derrière pour les sauver. Malgré toutes les circonstances, un parent ne lâche pas. Un parent ne lâche pas. Et que le lever des, et malgré qu'on puisse enlever votre enfant de votre carte vitale, vous allez toujours être au courant parce que le CHE est un service extérieur et vous pouvez demander des informations de l'état de santé de votre enfant au des séjours. Mais malheureusement, l'ASE agit autrement en appelant des SOS médecins ou en cachant beaucoup de choses. Et moi, je te dis, Charles-Marie, tu es courageux, tu as survécu énormément de choses, tu as passé par des preuves fortes et tout mon cœur et et toute ma vie partira avec toi. Notre amour est infini et qu'espérons que justice soit faite et que tu seras bientôt libre et que tu pourras retourner avec ta vraie famille pour que tu puisses connaître ta mère, ton papy et ta mamie à 100% et non seulement comment les sociaux vont disposer de ça disposer. Parce qu'ils ont été plus que mal, malveillants.